lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je m'humilie devant ta présence et reconnais que je suis ton serviteur. Je suis émerveillé par ta grandeur, ta sagesse et ton amour infini. Je te remercie pour la vie que tu m'as donnée et pour toutes les bénédictions que tu m'accordes. Je te prie, ô Dieu, de m'utiliser à ta guise, de me façonner et de me former selon ta sainte volonté. Je veux être un instrument entre tes mains pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, ton humble serviteur. Je te demande de m'accorder la sagesse et le discernement nécessaires pour reconnaître ta voix et suivre tes instructions. Je veux être attentif, ô Dieu, à ton appel et être prêt à obéir, même si cela signifie sortir de ma zone de confort. Je te prie également de me donner la force et le courage de résister aux tentations et aux distractions qui pourraient m'empêcher de te servir pleinement. Je veux être un exemple de fidélité au Dieu et de persévérance pour ceux qui m'entourent, pour celles que je rencontre dans mes divers parcours. Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait et que j'ai besoin de ton aide pour grandir dans ma foi et dans mon service. Je te prie, ô Dieu, de me pardonner mes péchés et de me purifier de tout mal. Je veux être un vase utile, rien qu'un vase utile, sanctifié et agréable à tes yeux. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde qui me permettent de te servir. Je te loue et je t'adore, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je ne sais pas comme il le faut chanter la joie qui est en moi. Je ne sais pas comme il le faut exprimer la joie qui vient de toi. Exprimer la joie qui vient
pourquoi je chante aujourd'hui. Il m'a donné plus que la vie. C'est pourquoi je veux être pour lui. C'est pourquoi je veux être pour lui. On l'a livré, il n'a rien dit. On l'a frappé, il n'a rien dit. On l'a cloué, il n'a rien dit. Sans un mot, sa tête il a penché. Au ciel il est monté. Pourquoi pleurer, nous lamenter? Il reviendra, et ce jour-là, il étendra tout grand ses bras. Et au ciel il nous emportera. Au ciel et au ciel il nous emportera. Amis de Porto et bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour, bon matin. Que la grâce de Dieu vous enveloppe, que ses bénédictions vous envahissent pour le temps et pour l'éternité. J'ai une question pour vous en tout premier lieu. Vous êtes-vous déjà demandé quel rôle les femmes de la Bible ont joué dans le grand plan de Dieu? Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que non. Vous savez, elles n'étaient pas seulement des personnages secondaires dans l'histoire de la foi, mais des exemples brillants de courage, d'obéissance et d'amour pour Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'il s'agisse de figures familières comme Marie, la mère de Jésus, ou d'histoires moins connues comme Déborah, la prophétesse qui a dirigé une nation entière, chacune a laissé une marque indélébile. Chacune de ces femmes, veux-je dire. Il vous importe de découvrir 17 grandes femmes dans la Bible que tout chrétien devrait connaître. Elles ont surmonté des défis et des difficultés pour faire des choses extraordinaires selon la volonté de Dieu. Vous serez émerveillés par la sagesse d'Abigail, le courage d'Esther et la fidélité de Ruth. Ces histoires sont non seulement inspirantes, elles nous rappellent également le rôle important que jouent les femmes dans l'œuvre rédemptrice de Dieu. Je me propose de vous les faire découvrir une à la fois, à compter de ce matin et dans les jours qui suivent. Il importe de voir ensemble les précieuses leçons qu'elles apportent et qui sait, vous vous reconnaîtrez peut-être dans leurs histoires. Arrêtons-nous un instant. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Et il t'élèvera. Et il t'élèvera. Ta grâce offerte aux criminels. Ta grâce offerte aux criminels. Ta grâce offerte aux criminels. Ta grâce offerte aux criminels.
Premièrement, Marie de Nazareth, mère du Sauveur. Marie de Nazareth, la mère de Jésus, est une grande figure de l'histoire du christianisme. Sa vie et son rôle ne sont pas seulement liés à la naissance du Sauveur. Elle est aussi un exemple éclatant de foi, d'humilité et d'obéissance totale à la volonté du Seigneur. Dans Luc chapitre 1, versets 26 à 38, la Bible rapporte le moment où l'ange Gabriel est apparu à Marie, à Nazareth, apportant un message divin et inimaginable. Je lis pour vous les versets 30 à 33. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie, une jeune femme, était confrontée à un message qui allait bouleverser sa vie en tant que femme célibataire. Sa grossesse l'a exposée à la critique, à la honte et même au danger de la société de son époque. Pourtant, au lieu de douter ou de rejeter, Marie a répondu avec humilité et une foi profonde: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté, ta parole. » Luc chapitre 1er, verset 38. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Et il t'élèvera. Et il t'élèvera. Ta grâce offerte aux criminels. 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 A tout payé pour moi. A tout payé pour moi. Perdu, je trouve enfin le ciel. Perdu, je trouve enfin le ciel. Perdu, je trouve enfin le ciel. Enfin le ciel. Aveugle, enfin je vois. Aveugle, enfin je vois. L'amour qui meurt pour m'a quitté. 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 La vie aux cieux promet. La vie aux cieux promet. Aux leçons de l'éternité. Aux leçons de l'éternité. Aux leçons de l'éternité. L'éternité ne suffira jamais. Ne suffira jamais. Donc humilie-toi devant le Seigneur. Donc humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Et il t'élèvera. Je sais que c'est mon Dieu t'élèvera. Oui, je sais, mon Dieu t'élèvera. Je sais que c'est mon Dieu t'élèvera.
Marie n'a pas été choisie par Dieu parce qu'elle était riche, puissante ou de haut rang. Marie était plutôt une fille ordinaire d'une petite ville, mais elle avait un cœur humble et était prête à être utilisée par Dieu. Cela rappelle aux chrétiens que Dieu ne regarde pas les apparences ou le statut social, mais plutôt le cœur. Le rôle de Marie montre également que Dieu agit non seulement à travers les hommes, mais aussi à travers les femmes ayant des missions importantes et sacrées. Marie n'était pas seulement la mère de Jésus, mais aussi un symbole de fidélité et d'engagement dans le grand plan de Dieu. Cela affirme que chaque personne, quel que soit son sexe, son âge ou sa situation, peut être utilisée par Dieu pour son royaume. Marie, mère de Jésus, incarne l'humilité, la foi et la maternité divine. Son rôle théologique et spirituel varie selon les traditions, mais elle reste un pilier de la piété chrétienne et un symbole universel de compassion et de foi. Son histoire, mêlant foi et mystère, continue d'inspirer des millions de croyants à travers le monde. Amen. Pour lire le livre qu'il faut